Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit drone. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'un tout petit drone. Il s'appelle Pixie et il a été créé par Snapchat. C'est leur tout nouveau drone, leur tout nouveau produit aussi, parce que vous le savez, Snapchat c'est aussi les Spectacles, ces fameuses lunettes connectées avec une caméra à l'intérieur pour filmer un petit peu tout ce qu'il y a. Vous connaissez bien ces lunettes sur la chaîne parce que je les utilise énormément, j'adore ce produit, je les trouve hyper cool. Et là, ils ont sorti un nouveau produit qui est un drone qui s'appelle Pixie. Et ce drone là va vous permettre de prendre des photos, de prendre des vidéos avec différents modes et tout ça sans les mains. Pixie, c'est une caméra volante et vous n'avez strictement rien à faire puisqu'en fait, c'est pas pilotable. C'est l'intelligence artificielle qui va tout faire. Il va y avoir des cycles, des modes pour pouvoir le faire voler, mais vous ne touchez à rien. C'est incroyable de voir ça et c'est fou de voir comment les drones évoluent au fur et à mesure pour être de plus en plus accessibles au grand public, parce que là, on parle d'un produit autour des 250 €. Et il fait tout seul, vous faites rien. C'est un produit qui vient tout juste de sortir, je suis ravi de vous le présenter sur la chaîne. Et voilà, la bête. Il est tout petit, il est hyper mignon, j'adore, c'est trop beau. Et bien évidemment, on reste dans le jaune, c'est incroyable. Ici, on va avoir les petites notices d'utilisation pour nous montrer comment ça fonctionne. On va aussi avoir des petites informations sur le vol, parce qu'effectivement, c'est un drone, donc il est régi à une certaine réglementation. Même s'il pèse en dessous de 250 grammes, du coup, vous n'aurez pas besoin de l'enregistrer ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est surtout des guides de bonne conscience pour pas l'utiliser n'importe où, hein, c'est important. Ici, on va avoir la toute petite batterie, elle est hyper mignonne. Et c'est ça qui nous permettra de pouvoir voler, bien évidemment. On va aussi avoir un câble USB-A vers USB-C, un câble jaune tressé. Ça aussi, c'est chouette, petite attention. Mais non, on a une petite pochette, une sorte de bumper en caoutchouc avec une sangle pour pouvoir nous trimballer avec notre drone. C'est excellent. Quand je vous dis que c'est accessible pour tout le monde, bah genre un truc comme ça, un détail comme ça, c'est tout con mais ça fait la différence. Je sais pas si on arrive bien à se rendre compte à la caméra de la taille du truc, mais si je le mets par rapport à ma main, voilà ce que ça donne quoi. Et il est vraiment hyper mignon. Au final, dessus, on va avoir une petite roue avec dessus tous les modes qu'on va pouvoir utiliser pour faire des programmes de vol. Un petit bouton, on va avoir le petit port USB-C juste en dessous, l'emplacement pour mettre la batterie, et juste ici on le voit, c'est la caméra qui nous permet en fait de visualiser où est notre main, parce qu'en fait le drone décolle et ratterrit directement sur notre main, donc ça permet de le capter. Je suis pas sûr que ça soit un détecteur d'obstacles, d'ailleurs il y en a pas trop, donc il faudra faire attention d'où on est pour pouvoir le faire voler. Et sur la face avant, c'est ici qu'on va avoir la petite caméra avec deux indicateurs LED pour nous dire si c'est bien et si ça peut voler dans de bonnes conditions et si bien évidemment ça enregistre ou non. Petites hélices, tout est bien protégé en tout cas dans ce plastique, et c'est un plastique assez robuste malgré tout, donc ça c'est chouette. La batterie, on peut la mettre juste ici. Ah ça y est, il démarre. Avec la petite sonnerie et tout, trop mignon, ok. Donc là, on va aller sur notre smartphone et c'est directement sur l'application Snapchat que tout va se passer, puisqu'en fait c'est un produit Snapchat. Et on va synchroniser le Pixie directement en restant appuyé sur le bouton Quentin's Pixie. Ok, suivant. Comment voler avec le Pixie? On commence en le mettant en mode stand-by sur sa main et ensuite on choisit le programme. Quand la LED est verte, c'est-à-dire que je peux voler. Il faut avoir le drone au niveau de ses yeux pour qu'il puisse nous analyser et savoir où on est. Et ensuite, on appuie sur le bouton et il décolle, le frérot. Ici, on va avoir les différents modes de vol. Et ces modes-là, on va même pouvoir les personnaliser, notamment sur la durée. Est-ce que ça prend juste des vidéos? Est-ce que ça prend des vidéos et des photos? On peut mettre les deux aussi. On peut traquer le sujet. C'est hyper chouette. Ok, donc là, par exemple, le mode favori, il va voler pendant 10 secondes et prendre des photos. Et on peut traquer le sujet. Et on voit l'autonomie de la batterie, 41%, ce qui n'est pas énorme. Sachant que c'est un tout petit drone, ça va quand même être sujet au vent, aux intempéries et tout, donc il faudra faire attention. Après, ils viennent avec un pack qu'on peut prendre avec une batterie supplémentaire. Et c'est cette batterie-là qui nous permettra d'avoir un peu plus d'autonomie. Ça vient aussi avec un petit chargeur, donc comme ça au moins, on peut charger le drone avec le port USB-C et la batterie à côté, avec ce petit support vraiment hyper mignon. USB-C aussi, et comme ça au moins avec ce pack là vous avez deux batteries, ce qui est quand même mieux, sachant que quand on fait du drone,
plus on a de batterie, mieux c'est, comme ça on est sûr de bien tenir toute la journée avec. Ah mais attendez, j'ai 2 batteries en fait. Il y en a une de chaque côté. Est-ce qu'on se ferait pas notre petit test de vol? On va se mettre comme ça. On va appuyer sur le bouton et c'est parti. Voilà, on fait un petit test vidéo directement avec... Ah, il me cherche, hein. Oh, c'est excellent, j'ai hâte de tester ça. Et on peut même le mettre en mode stand-by après pour pouvoir le synchroniser directement sur notre application et ainsi voir toutes les vidéos qui ont été faites. Bonne nouvelle par contre, ça s'importe assez vite, là où sur les spectacles c'était pas ouf. Là c'est quand même plutôt pas mal. Bon bien sûr il n'y a pas de son, hein, c'est un drone, sinon on entendrait le bruit des hélices. En fait ce qui est hyper drôle c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est un drone qui filme. Il est vraiment hyper stable, il faudra tester à l'extérieur ce que ça donne. Mais franchement c'est hyper cool hein. C'est un peu trop contrasté. Après là il y a plein d'éclairage, donc c'est vrai que la caméra par moment c'est compliqué. Mais ok bon, on recharge les batteries. Et puis on va tester ça. Maintenant qu'on est là, on peut profiter de l'extérieur avec notre petite sangle et notre petit drone directement sur nous. C'est génial parce que du coup on peut se déplacer avec notre petit drone. Et comme ça on peut le sortir et faire nos premières photos avec. C'est trop bien, hyper accessible en tout cas. J'ai rechargé toutes les batteries, il est maintenant temps de le tester, de voir ce que ça donne. On va le mettre en stand-by, comme ça il s'allume, on a le petit voyant qui s'illumine. Notre Pixie est bien connecté, on a les différentes options comme ça on peut tester. Mais surtout là on va faire notre premier vol. On va se mettre en mode hover juste pour voir ce que ça donne. On va faire ça, on l'aligne. Et ça y est. Et là du coup on va pouvoir s'amuser et filmer. Donc là il commence déjà à filmer, il fait rien. Et regardez, il y a un petit peu de vent mais pas trop. Et quand même ça marche plutôt bien hein. On va pouvoir se décaler. Et il va me suivre en plus, c'est ça qui est hyper fort. Coucou petit Pixie, voilà. Et une fois qu'il a terminé, donc là il est toujours en train d'enregistrer. Et quand il a fini, on va pouvoir mettre notre main. Et il va s'arrêter juste comme ça. C'est excellent et bien évidemment tout sera synchronisé directement sur notre smartphone si on veut le récupérer. Mais on va tester différents modes, notamment le mode reveal. On va se faire ça. Et donc le mode va faire éloigner le drone de 3 mètres, puisque c'est ce que j'ai réglé. Et quand il a fini, il va faire le trajet retour comme je l'ai programmé et on va pouvoir le récupérer à la main. C'est incroyable. Imaginez, vous êtes à la plage ou vous êtes avec des potes, et bien là, directement comme ça, vous allez pouvoir interagir avec votre drone, faire des trucs avec votre famille. Par exemple, on peut se mettre en mode star. Le mode étoile, c'est le mode favori. Et le mode favori, c'est prendre une photo. Il décolle, il s'éloigne et là, on prend la photo. Alors il y a un truc que j'ai envie de tester aussi, c'est l'orbite. Le drone va tourner autour de nous et là c'est le début du 360. Donc le drone se recule un petit peu et va tourner autour de nous. Faut faire attention qu'il n'y ait pas d'obstacle autour. Ce qui est le cas là a priori, on verra avec l'arbre. Et là le drone nous suit. Imaginez là avec vos potes ou votre famille et vous faites ça. C'est incroyable. Ah, attention l'arbre. L'arbre peut-être. L'arbre. Oh là là, 2 cm. Et voilà, il fait son petit 360 tout en nous gardant en sujet puisqu'on l'a déterminé dans l'application. Et quand il a fini, il se replace exactement au même endroit. Et a priori, il revient. Et oui, il revient. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir un drone de compagnie. Genre, c'est excellent. Et on va faire un petit dernier, le mode follow. Comme son nom l'indique, il va nous suivre. Donc là, on va se balader tranquillement. On va le faire décoller directement. Voilà. Et dès qu'il se met à enregistrer, et bien là, on peut se balader. Donc là, je m'éloigne et le drone me suit. Donc on peut faire des plans comme ça où le drone se déplace avec moi, ce qui est excellent. Imaginez, vous faites un petit footing ou des choses comme ça et là, le drone se déplace en même temps que vous. Je trouve ça incroyable. La batterie, c'est vraiment un défaut de ce produit, je vais pas vous le cacher. C'est pour ça qu'ils en vendent beaucoup, c'est pour ça qu'il va falloir en acheter beaucoup si jamais vous voulez vraiment beaucoup l'utiliser. Il va pas vous suivre continuellement, mais par contre, si vous voulez, vous allez pouvoir le laisser à l'air libre pour faire votre photo, votre vidéo et ensuite le ranger. C'est vraiment ça l'utilisation. Bon, en tout cas les amis, pour cette vidéo sur le Pixie, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait hyper plaisir de vous tester ce produit un peu insolite. Bien évidemment, c'est un drone qui sera pas destiné
donner à tout le monde, vous imaginez bien. Mais je trouve que ça vraiment chouette que le drone se démocratise tellement qu'on en arrive à faire des trucs qui volent tout seul, juste pour nous prendre en photo, faire des selfies si on est tout seul ou en groupe. Ça peut être cool pour des réunions de famille de pouvoir faire voler un petit truc comme ça et de prendre une photo globale. Après, c'est la qualité photo, vidéo qui va pêcher par moment. Faudra vraiment avoir des bonnes conditions, tout comme à l'extérieur, qu'il n'y ait pas trop de vent, pas trop d'intempéries, pour qu'il soit hyper stable et surtout qu'il perde le moins de batterie. Ce sera ça, je pense, le gros point faible de ce produit. Forcément, vu que c'est hyper léger, hyper petit, bah ça va prendre le vent, donc ça va perdre de l'autonomie. Il faudra pas mal de batterie avec vous. On l'a vu, il y a des packs avec 3 batteries, donc c'est toujours cool. Et puis si jamais vous l'utilisez beaucoup, bah faudra acheter plus de batterie. Mais vraiment super chouette, un produit hyper atypique et c'est pas tous les jours qu'on a des produits comme ça. Et je trouve ça toujours cool sur la chaîne de vous partager des produits que vous pourriez acheter ou que vous pouvez découvrir grâce à la chaîne. Le petit Pixie de Snapchat, si jamais il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!